Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc après l'Antiquité, on s'attaque au Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, c'est souvent considéré comme étant une période philosophique plus pauvre que les autres. On connaît très peu de philosophes du Moyen-Âge, on connaît très peu dans la culture populaire, entre guillemets, la croyance populaire. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de philosophes. J'ai déjà dû faire un tri, d'ailleurs, on ne les verra pas tous dans cette tier list parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent, etc. Mais cette croyance vient de deux choses différentes. La première, c'est que c'est assez compliqué de se procurer des écrits de philosophes du Moyen-Âge. Voilà, à moins de mettre le prix, de parler latin ou d'être dans des cercles un peu savants, en librairie classique, on va pas trouver tant de textes du Moyen-Âge que ça, même très peu en réalité. Alors que des textes de philosophes contemporains, on va en trouver pas mal. Donc ça, c'est une première chose qui explique cette difficulté à considérer le Moyen-Âge comme étant riche philosophiquement. Et la deuxième, qui est d'ailleurs une cause de la première cause, c'est que pendant longtemps, on a ridiculisé, tourné en ridicule le Moyen-Âge, parce que c'était des crasseux, des pouilleux, des machins, ce qui est complètement faux. Et donc la philosophie en a pâti, parce que si vous imaginez le Moyen-Âge comme étant un rassemblement de débiles, vous imaginez difficilement un philosophe dans ce rassemblement. Et en plus de ça, c'est une philosophie qui est très marquée par la religion, que ce soit la religion chrétienne, juive ou musulmane. À chaque fois, en fait, tous les penseurs sont fortement liés à la religion, voire des religieux pour beaucoup d'entre eux. Et donc forcément, ça rend l'accès à leur sagesse soit circonscrite à une conséquence religieuse, un contexte religieux. Par exemple, on va parler de saint Thomas d'Aquin. Il est beaucoup étudié par les moines, mais également par les croyants qui peuvent lire des ouvrages de saint Thomas d'Aquin pour explorer leur foi. Donc ça marche pour les chrétiens, mais ça marche également pour les musulmans. Ibn Sina, Avicenne, pas mal cité par des musulmans comme étant un sage musulman, mais c'était un philosophe. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font qu'on considère que cette période est pauvre, mais c'est pas le cas, et c'est ce que on va essayer de voir ensemble, même si la philosophie médiévale n'est pas du tout ma spécialité. Je connais les grandes lignes et les principaux auteurs, mais c'est pas du tout ma spécialité. Et donc j'ai quand même essayé de vous montrer que c'est une période qui est intéressante, que les philosophes méritent d'y être étudiés, y compris pour des athées ou des croyants d'une autre religion que celle de ces philosophes. Et puis voilà, c'est parti pour la tier list. Alors, donc la tier list qui sera divisée en deux parties. La première, le Moyen-Âge maintenant, et ensuite il y aura la Renaissance dans une autre vidéo. Et donc on commence avec Boès. Boès qui aurait pu avoir sa place dans la philosophie de l'Antiquité, puisqu'il intervient en fait à la chute de l'Empire romain juste après. Il est quand même dans le Moyen-Âge, mais voilà. Fin de l'Empire romain, il en voit la chute, et il a un rôle décisif en fait. C'est un philosophe qui est charnière, parce qu'il va... son grand projet, c'est de traduire tout Platon, tout Aristote, en latin. Le problème, c'est que, avec le contexte politique, donc la chute de l'Empire romain, le fait que sa famille tombe un peu en disgrâce, etc., il n'a pas le temps de le faire. Et donc il va surtout traduire les ouvrages logiques d'Aristote, donc l'Organon notamment. Et ce sont les ouvrages qu'on va récupérer ensuite pendant toute une première partie du Moyen-Âge, et qui vont servir de base pour avoir accès aux textes des auteurs païens, donc grecs. Voilà, donc il va aussi traduire un petit peu de Platon, mais pas beaucoup. Et donc les traductions de Boès sont fondamentales pour toute la philosophie qui suit Boès, parce que c'est le seul accès qu'ils ont aux textes des anciens. Malgré cela, en termes philosophiques purs, donc pas en traduction, mais vraiment la philosophie de Boès, on est un peu limité. On est un peu limité parce qu'on n'a qu'un seul ouvrage qu'il a écrit en prison, et qui présente pas une pensée philosophique d'une richesse, d'une complexité. Enfin, c'est pas un système hyper bien rodé. C'est assez moyen en fait. Enfin, c'est pas nul, loin de là, mais c'est pas non plus, c'est pas transcendant quoi. On va pas dire Boès, waouh, quelle teneur philosophique. Non, pas du tout. On peut pas dire qu'il, enfin,
d'une certaine manière, il aurait pu... Non, il n'aurait pas pu percer parce que c'est pas terrible. Donc on va plutôt mettre en malin. Ce qui me fait d'ailleurs penser que j'ai pas présenté les catégories. Donc bon, j'ai repris les mêmes que la dernière fois, à ceci près que bon, cette fois-ci on a Poimard, donc pas lui, hein, mais donc en philosophe off, Hall, Moyen-Âge et Renaissance, qu'on votera à la fin de la deuxième vidéo. Et à la place de gros con, j'ai mis vraiment Padouf, parce qu'il y a un philosophe qu'on va voir, qui est juste ici, qui est Marcille de Padoue, et donc ça faisait un petit jeu de mots avec son nom de famille, mais voilà, ça remplace gros con, vraiment Padouf, qui est vraiment pas terrible. Et pour justifier un peu plus mes catégories, que la dernière fois, donc dans le meilleur philosophe du Moyen-Âge de la Renaissance, ça va vraiment être le plus fondamental, le grand philosophe incontournable, selon moi, hein, toujours, parce qu'il peut y avoir des débats. Dans habile, je considérerais les philosophes qui ont une pensée qui est rigoureuse, qui traite de une grande variété de sujets philosophiques, un penseur qui va considérer que la politique ou que l'épistémologie, donc la théorie de la connaissance, ça peut pas être habile, ça ira dans malin, mais par contre quelqu'un qui va investir plusieurs champs de la philosophie, ben là il a sa place dans habile, et également qui a une grande postérité. Donc il faut qu'il y ait tous ces critères réunis. S'il manque un de ces critères, ça va tomber dans malin, et s'il y a un seul de ces critères, voire, ça va être dans demi-habile. Le manque de postérité, ça va aller dans aurait pu percer, parce que ce qu'on va juger avec un manque de postérité, c'est pas la qualité du philosophe, mais ce sont les aléas de l'histoire, donc ça me semble normal qu'il soit au-dessus des demi-habiles. Et dans philoflopper, ça va être des philosophes qui sont vraiment pas terribles du tout, et qui, en fait, on les dit philosophes, mais quand on regarde leur pensée, elle est pas très développée, pas terrible. Donc là, Boès, en vrai, je vais le mettre dans demi-habile, Boès, parce que, encore une fois, ce sont surtout ces traductions qui ont influencé derrière la tradition philosophique, et que son ouvrage en lui-même, alors oui, il dit que ça va être une espèce de mise en relation de Platon et d'Aristote avec la religion chrétienne, mais bon, Saint-Augustin l'avait déjà fait avant lui, et de manière plus remarquable. Boès, c'est quand même intéressant parce que, par exemple, il ne va pas il ne va pas montrer dans ses textes qu'il est religieux, donc ça peut plus facilement être lu et toucher des sensibilités non croyantes. Mais pour autant, je considère que c'est pas une philosophie fondamentale. Voilà. Boès est un personnage fondamental de l'histoire de la philosophie, mais en philosophie, c'est clairement pas le plus grand philosophe. Alors, juste après lui, on a Jean Scott Érigène. Donc, il y a deux Jean Scott, en fait. Il y a Jean Scott et Jean Scott Érigène, donc celui qu'on va voir, et Jean Dunscott, qui viendra bien après, à la fin du Moyen-Âge. Donc, Jean Scott Érigène, c'était un intellectuel à la cour de Charles le Chauve, donc roi de France, petit-fils de Charlemagne, qui est en fait celui qui va vraiment fonder entre guillemets le royaume de France en le séparant des autres royaumes de Charlemagne. Il a eu une très grande influence sur ce roi, Jean Scott, et il est connu pour la place qu'il accorde à la raison. Beaucoup se revendiquaient de lui pour dire que ce sont des libres penseurs. Bon, en réalité, voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est pas un philosophe que j'ai lu ou dont j'ai vu des thèses, donc là ce sont des choses assez générales, mais je l'ai pas lu en tant que tel. C'est un philosophe qu'on étudie assez peu, qui est pas marquant. Donc, je vais mettre dans demi-habile, parce que, encore une fois, il n'y a pas grand-chose de lui. C'est un personnage qui est important parce qu'il a influencé le roi de France. Maintenant, d'un point de vue philosophique, c'est pas Byzance non plus, quoi. C'est un peu comme Boès. Ce sont des personnages qui sont importants, mais même si en vrai, Boès, il a quand même une philosophie qui est plus importante que Jean Scott. Allez, on va le mettre dans philoflopper. L'héritage d'Al-Farabi, tel produit de la rencontre d'un année d'un livre. Alors, on quitte le Moyen-Âge occidental pour atteindre le Moyen-Âge oriental, en l'occurrence la Perse, avec Al-Farabi. Donc Al-Farabi qui n'est pas du tout du même acabit philosophique que les deux précédents, par rapport à Boès et à Jean Scott Érigène. Al-Farabi, c'est du très lourd d'un point de vue conceptuel.
pour la chronologie, Boès c'est vraiment beaucoup plus vieux que Jean Scott Erigen et Al-Farabi. Ces deux-là sont presque contemporains, puisque Charlemagne est sacré en 800, donc, et là lui il est à la cour de son petit-fils, et Al-Farabi, il me semble que c'est autour des années 900, juste avant donc Avicenne qui viendra après. Bon voilà, ils sont à quelques décennies près contemporains. Donc Al-Farabi, contrairement aux deux autres, il a investi bien tous les champs de la philosophie, c'est ce que je disais. À la fois la philosophie politique, la philosophie du langage, la philosophie, du langage, la logique en réalité, la métaphysique. Il a une très grande métaphysique, une métaphysique qui est très développée, qui a beaucoup influencé la philosophie musulmane derrière. Et il a également été médecin, bref, c'est des sages qui touchent à tout, à l'époque c'était assez courant. Al-Farabi, selon moi, ça joue entre malin et habile, parce qu'il va reprendre la théorie de Plotin pour justifier la théologie musulmane. Donc Plotin qu'on avait vu dans la vidéo précédente, donc je vais pas refaire tout le speech, surtout que c'est assez compliqué, mais en réalité, en résumé, c'est le fait de considérer que ce qui est fondamental, c'est l'unité, c'est l'un, voilà, donc en l'occurrence ici Dieu, et qu'en fait Dieu, par toute une série d'émanations, donc ce sont des choses qui vont émaner de lui, mais sans être tout à fait lui, et qui vont être de moins en moins parfaites parce qu'elles sont de moins en moins divines. À chaque fois, elles s'individualisent et donc elles perdent de la divinité, puisque Dieu est la totalité, l'un, etc. Il est parfait, donc il n'a pas besoin de multiplicité, tandis qu'avec la multiplicité, on perd le caractère divin de l'unité. Je ne sais pas si ça pourrait être clair. Mais donc voilà, grâce à cette succession d'émanations, Al-Farabi peut expliquer pourquoi est-ce que on a d'un côté Dieu, qui donc est absolument un, complètement différent du monde matériel qui lui est rempli de multiplicité. Mais malgré cela, il a quand même pu créer ce monde, c'est le créateur, alors que ce monde n'a rien à voir avec lui, c'est par cette succession d'émanations. Et derrière, s'il y a des miracles, des interventions divines, c'est parce que, il y a des entités qui ont plus de divin que le matériel, mais qui ne sont pas encore Dieu, qui peuvent faire le relais entre les deux. Donc c'est très compliqué, mais ça permet de se sortir d'un certain nombre de problèmes théologiques et métaphysiques. À côté de ça, il a également réfléchi sur la politique, en reprenant la République de Platon et en y appliquant son système métaphysique. Donc il a retranscrit en politique, ce qui fait qu'on a une théorie monarchique, c'est logique. Si on pense l'unité comme étant fondamentale, entre un roi, des aristocrates et un peuple, on va toujours préférer un roi parce qu'il y a une unité du roi. Donc pour moi il va dans habile parce que la postérité il est considéré comme étant très très important par tous les philosophes du Moyen-Âge, qu'importe leur confession, pas que les musulmans, pas que les chiites, mais les musulmans derrière vont discuter ces thèses, les juifs aussi, les chrétiens aussi. Bref, il est incontournable, même si il est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, mais c'est vraiment un très grand philosophe. Il a investi tous les champs de la philosophie, donc déjà 2 critères de cocher. Philosophiquement, ça se tient. Alors oui, il hérite beaucoup de choses des néoplatoniciens, mais bon, il a quand même réussi à l'appliquer au contexte musulman. Donc philosophiquement, il y a une teneur philosophique qui est non négligeable. J'ai arrêté de mettre des coups dans le micro. Et il me semble que c'était les critères qu'on avait mis. Donc voilà, habile, ça lui va très bien. On en reparle à Avicenne, flash de Polia. Après Al-Farabi, on a son disciple indirect, puisqu'il est né après la mort d'Al-Farabi. Donc Avicenne ou Ibn Sina, je ne sais pas vraiment comment on prononce, je suis désolé, je ne parle pas arabe, qui est le penseur musulman sans doute le plus connu, Ibn Sina, on voit, je vais l'appeler Avicenne, ce sera plus simple. Avicenne, donc on voit souvent des citations de lui, etc. Bref, c'est un sage qui est reconnu, il a beaucoup œuvré en médecine, en plus d'œuvrer en philosophie. Et en fait, en philosophie, il va reprendre les théories d'Al-Farabi, mais en allant plus loin. Contrairement à Al-Farabi, il va également traiter de poésie avec ses syllogismes poétiques qui sont à cheval entre eux. En gros, il va penser une vérité poétique à travers une analyse logique d'un énoncé poétique.
Donc c'est très intéressant. Sa métaphysique, bon, elle est très très proche de celle d'Al-Farabi, mais il y a quand même quelques différences que je ne maîtrise pas du tout parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais qu'il y a des différences entre les deux. Et puis, il va avoir une postérité qui est encore plus grande qu'Al-Farabi, Avicenne qui est encore étudié aujourd'hui, bon, Al-Farabi aussi, mais voilà, Avicenne, vraiment, c'est la figure du philosophe médiéval, musulman. Il est absolument majeur, donc habile, il ne l'a pas volé, il ira à côté de son maître. Et tu peux dire aux non-croyants que Dieu existe. Alors on quitte le monde musulman quelque temps pour retrouver le monde chrétien avec Saint Anselme. Donc Saint Anselme, il est surtout connu pour avoir instauré les prémices de la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? C'est le fait de prouver l'existence de Dieu par le fait que Dieu est parfait. En gros, c'est de manière résumée, en réalité c'est plus compliqué que ça, et Anselme y arrive avec toute une succession de thèses, enfin de moments argumentatifs, mais pour résumer, c'est le fait de dire que si on considère l'idée de Dieu, sans même son existence, on va être d'accord pour dire qu'il est parfait dans l'idée Dieu. Bon, donc ça, on le pose. Ensuite, on pose le fait que exister, c'est avoir plus de perfection que ne pas exister. Ça, c'est quelque chose qui peut être soumis à différents débats, mais dire que entre une chaise imaginaire et une chaise qui existe, la chaise qui existe a plus de perfection, elle est plus parfaite que la chaise imaginaire, c'est une qualité d'exister, c'est quelque chose de positif, on va dire que oui. Donc, à partir de ces deux choses-là, puisque Dieu est parfait, il a toutes les qualités, l'existence est une qualité, Dieu existe. Voilà. Donc c'est en réalité un paralogisme, c'est un sophisme, mais c'est la preuve ontologique de l'existence de Dieu qui a été reprise derrière par Descartes et qui a vraiment été très importante. Donc c'est surtout pour ça qu'on le connaît. En réalité, il a fait plus de choses que ça, Anselme. Il reprend Augustin, il a toute une position sur la limite de la puissance de Dieu. C'est un des grands débats du Moyen-Âge, à savoir si Dieu est tout-puissant, est-ce que Dieu peut faire le mal ? Puisque Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, ça rentre en contradiction. Et en réalité, Anselme, comme beaucoup d'autres, va dire que Dieu peut faire le mal, mais il ne le veut pas. La volonté de Dieu, Dieu veut le bien, et donc il ne fera pas le bien. En fait. Il va se limiter lui-même. Donc il est bien tout-puissant, mais il ne fera pas le mal pour autant. Voilà, donc c'est un penseur qui est important. Après, d'un point de vue philosophique, c'est pas Byzance non plus. Il a eu une postérité, oui. La preuve ontologique, c'est un peu du flanc. Sa critique de la puissance de Dieu, en revanche, elle est intéressante. Bon, il va aller dans demi-habile, parce que bon, on n'est pas non plus sur un philosophe de haute volée non plus, quoi. C'est la foi face à la science, un peu comme l'histoire de Jérusalem. On parlait des philosophes qui ne sont pas de haute volée, et bien cette fois-ci on en a un, mais du côté musulman de la force, à savoir Al-Ghazali. Donc Al-Ghazali, c'est un philosophe musulman qui va s'opposer aux philosophes. Voilà. Donc c'est surtout un théologien mystique qui va considérer qu'en fait les philosophes sont des hérétiques, qu'ils ont des thèses qui ne peuvent pas être en accord avec le dogme musulman, et que par conséquent il faut faire du grand nettoyage, et tous les philosophes, donc en l'occurrence Al-Farabi et Avicenne, tous ces philosophes-là qui disent des choses qui ne sont pas en accord avec le Coran, il faut bien les apostasier, les virer hors de la religion, voire même les tuer, il invite même à ça, donc un type pas très rigolo. C'est vraiment la figure du religieux un peu bas du front, qui va chasser l'hérétique et aspirer au mysticisme, etc. Bon, voilà. Donc c'est vraiment l'image qu'on se fait de lui. Encore une fois, en réalité, c'est plus complexe. Al-Ghazali, c'était quelqu'un de très intelligent, qui a eu une très forte influence politique et théologique également. C'était un peu un touche-à-tout aussi.
Donc il me semble qu'il a classifié les sciences, qu'il a réfléchi sur beaucoup de sujets différents, et même si on le retient comme étant un peu ce religieux qui vient mettre des gros coups de bâton aux philosophes, en réalité il a fait beaucoup plus que ça. Il avait une philosophie mystique, certes, mais une philosophie quand même. Il a toujours essayé de faire la distinction entre, par exemple, ce qui est de l'ordre de l'hérésie et de l'ordre de la théorie un peu limite, mais qui reste dans le cadre du Coran. Donc déjà, c'est quelqu'un qui voulait faire des distinctions et que les choses soient nettes, claires, etc. Donc c'est un geste philosophique qu'on ne peut que saluer. Malgré cela, il est clairement pas au niveau d'Al-Farabi et d'Avicenne. Faut pas déconner non plus. Il manque une rigueur conceptuelle et en fait, les critiques qu'il fait aux philosophes, elles vont être démolies par la suite par Averroès, qu'on verra juste après. Malgré cela, il pense quand même les limites de la raison, ce qui est une chose qui est très intéressante. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que les philosophes sur lesquels je travaille font la même chose. Mais voilà, c'est pour moi, il va dans malin parce que c'était quelqu'un qui était malin, qu'il a une position qui est intéressante, mais il va pas dans habile parce qu'il lui manque une teneur philosophique vraiment intense. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. On a vu les limites de la religion, les limites de la raison dans l'ordre religieux. On a vu cette critique de la philosophie qui voudrait s'emparer de tout, et notamment de la logique. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était surtout la logique qui, pour lui, ne pouvait pas atteindre des vérités divines. La raison ne peut pas atteindre des vérités de l'ordre de la révélation, de la religion. Ça ne peut s'atteindre que par la foi. C'est ce que disait Al-Ghazali. Eh bien, on a l'inverse ici avec Abélard. Alors tout de suite, je me corrige. C'est pas exactement l'inverse. Abélard, il va quand même dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la foi qui peuvent pas être atteintes par la raison, mais on est vraiment sur le mouvement inverse de Al-Ghazali, à savoir que pour Abélard, la raison est très importante. Il resitue la raison dans le champ théologique. Il rompt avec tout le mysticisme, etc. Abélard, c'est la raison, la logique d'Aristote. Elle peut être appliquée à la théologie. D'ailleurs, c'est lui qui crée le nom de théologie. Avant, ça ne s'appelait pas vraiment théologie. Donc voilà, c'était un penseur qui était très important. Il a une philosophie qui investit différents champs, notamment la querelle des universaux par exemple. La querelle des universaux, qu'est-ce que c'est ? C'est une des deux autres grandes questions de la philosophie occidentale. La première étant donc, est-ce que Dieu peut faire le mal ? La deuxième, comment penser la relation entre un concept universel et son expression particulière ? Qu'est-ce qui fait que toutes les tables, qu'une table particulière est une table, et donc qu'est-ce qui relie le concept général de table à chaque table particulière ? Pensez la relation entre les deux. Eh bien, ce qu'a proposé Abélard, c'est essayer de dépasser les deux positions qui étaient majoritaires, à savoir d'une part le nominalisme. Les concepts, ce sont des mots, et donc c'est nous qui allons regrouper tout un tas de singuliers divers sous un même concept, mais en réalité, ça ne se passe que dans le langage, que dans la pensée humaine. Et de l'autre côté, le réalisme, à savoir de dire que, il y a une essence de la table qui existe indépendamment de toute table, indépendamment de tout être humain, et ce qui fait que, en fait, toutes les tables participent de cette essence. Bref, c'est des théories plus rationalistes, on va dire. Lui, il dépasse ça avec la notion de statut. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et de ce que j'ai cru comprendre, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire un statut. Mais il le dépasse. GG à lui. Autre chose à savoir sur Abélard, c'est le fameux Abélard et Héloïse. C'était un précepteur qui est tombé amoureux de la femme, donc Héloïse, à qui il enseignait. Et en fait, il ne voulait pas se marier parce que ça aurait nui à la réputation académique d'Abélard, puisqu'à l'époque c'était surtout les moines, etc. Donc ça l'aurait empêché de vouer sa vie à l'intelligence, à la réflexion philosophique. Donc ils n'ont pas voulu se marier. Le père d'Héloïse l'a très mal pris et il a fait castrer Abélard. Et du coup, Héloïse s'est cloîtrée et elle a refusé de se marier à quelqu'un d'autre. Donc leurs lettres d'amour sont encore très connues aujourd'hui. Et Abélard est très connu pour ça. Mais pour autant, c'était également un très très grand philosophe.
un petit génie de la philosophie. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Abélard, enfin les grandes lignes. Donc maintenant, où est-ce qu'on va le placer? J'hésite entre malin et habile. En fait, habile, il n'a pas une si grande postérité philosophique que ça. On le retient surtout pour sa liaison avec Héloïse, beaucoup moins pour ses thèses philosophiques. On le retient également pas pour tout son rôle politique. Il a notamment beaucoup œuvré pour l'éducation des femmes en fondant une abbaye pour les femmes. Donc voilà, GG. Il a également tenté de réintroduire les juifs dans le dialogue. Enfin bref, il a eu un rôle politique également. Mais on le retient surtout pour tout qu'avec Héloïse. Ce qui est dommage. Mais en même temps, c'est la fille romantique, c'est stylé aussi, quoi. Mais nous, c'est pas ce qui nous concerne. Nous, on veut de la philosophie dure, de la philosophie qui donne mal à la tête. Et Abélard, il était quand même bon là-dedans. Hein. Donc, je regarde ce qui vient après, en fait, pour le comparer au reste. Je pense qu'on peut le mettre dans malin. Dans malin parce que sa philosophie me semble pas être assez complète. Il a traité de beaucoup de choses, oui, mais quand même, si en vrai, il a fondé la scolastique. Bon, allez, je le mets dans habile. Alors, on a vu Abélard, maintenant on va voir son ennemi juré, Saint Bernard. Donc Saint Bernard, c'était un personnage politique hyper important, c'est celui qui a légitimé l'ordre des Templiers, rien que ça, parce que des moines qui prennent l'épée pour aller tabasser des Sarrasins, c'est pas forcément en accord avec tous les dogmes de l'église, mais lui il a dit si, t'inquiète mon ref. Donc il a vraiment légitimé l'ordre du temple. Il a également beaucoup œuvré en politique en France. Voilà, Bernard de Clairvaux, hein, il est également connu sous ce nom. Et puis il a écrit contre Abélard en disant que Abélard, en fait, c'était la raison absolue et que ça ne pouvait pas, un peu de la même manière qu'Al-Razali en fait. Il fait la même critique qu'Al-Razali, mais pour Abélard et pour les philosophes chrétiens, à savoir que la raison ça peut pas tout, il faut arrêter avec ses conneries et il faut retrouver Dieu, etc. Bon. Sa critique, elle tient pas puisqu'Abélard n'a jamais dit que la raison pouvait tout et qu'elle n'avait pas de limite. Donc déjà là, pas de bol. Et en dehors de ça, philosophiquement, c'est hyper pauvre. Hein. Franchement, Saint Bernard, c'est pas terrible. Politiquement, en plus, c'était une grosse fouine, vraiment un gros fourbe qui était dans tous les complots possibles et imaginables. Bref, on est très loin de l'image du saint qu'on se fait. Donc pour moi, Saint Bernard, ça n'a vraiment pas d'ouf parce qu'il ne se comportait pas en philosophe et il n'avait pas de philosophie vraiment établie. Ça dégage. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. On reste dans les philosophes chrétiens avec Pierre Lombard. Alors Pierre Lombard, c'était donc un philosophe théologien surtout, qui est connu pour ses sentences, donc les sentences de Pierre Lombard. En fait c'est un bouquin dans lequel il va compiler les écrits des pères fondateurs de l'Église, qui sont donc les premiers penseurs qui vont structurer l'Église. Et en fait, il est surtout reconnu pour avoir sélectionné vraiment les bons passages. Genre à chaque fois, c'est les passages les plus pertinents. Enfin, c'est vraiment... il a fait un très bon travail de compilation. Et c'était tellement un grand truc qu'en fait, c'était un manuel scolaire, son truc. C'est-à-dire que pour pouvoir être diplômé, on devait commenter pendant 2 ans les sentences de Pierre Lombard. Donc on n'est clairement pas sur le premier bouseux du coin. C'est un sacré travail qu'il a fait. Bon, maintenant, c'est le travail de compilation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la philosophie. Et d'un point de vue philosophique, il est également connu pour avoir traité donc de la querelle qu'on avait évoquée tout à l'heure, à savoir est-ce que Dieu peut faire le mal. Et pour lui, Dieu, il ne peut pas défaire le mal. Il n'a pas un statut qui est au-dessus du mal. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça ce qu'il faut retenir de lui. C'est une position qui est assez commune dans l'Église. Ce qui me fait d'ailleurs penser au fait qu'on n'a pas parlé d'un certain nombre de choses sur Abélard, sur la morale, parce qu'Abélard il est également connu pour ses positions morales, donc oui, j'ai bien fait de le mettre en habile. En gros, pour Abélard, ce qui prime dans le jugement moral d'une action, c'est l'intention de celui qui a commis l'action. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, qui lui a été inspiré par Héloïse, mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une position qui n'était pas forcément partagée beaucoup à l'époque, donc
Donc encore un bon point pour Abélard, mais là on est sur Pierre Lombard, et Pierre Lombard, lui, il a pas dit ça. Lui, philosophiquement, c'est assez pauvre hein, quand même. C'était un bon compilateur, mais un compilateur, c'est pas un philosophe. En fait, on a un peu sur le même problème que Boès, c'est que Boès, bon bah voilà, il est important, mais il est pas tip top. Donc Pierre Lombard, il va aller dans demi-habile. Avec Boès, parce qu'il était malin, mais pas forcément en philosophie. Oh, tu sais comment c'est. Si tu ne sais pas comment c'est, contente-toi de commenter. Allez, on quitte les chrétiens pour rejoindre notre dernier musulman et pas n'importe lequel, Averroès. Averroès qui est très connu, hein. C'est certainement le nom musulman le plus connu de ceux qu'on a vus. Hein. Il est beaucoup plus connu que Al-Khazali et Al-Farabi, plus connu qu'Avicenne également, même si Avicenne, j'ai l'impression que... Enfin, je le vois plus souvent, je sais pas moi, sur Insta, dans les stories de citations, etc., cité sous le nom de Ibn Sina que Avicenne. Donc peut-être que vous connaissiez l'une et l'autre, enfin l'une et pas l'autre. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, ça m'intéresse. C'est toujours marrant comme anecdote. Mais là, Averroès, Averroès, il est quand même très connu. Il est très connu parce qu'il a commenté Aristote, et d'ailleurs, il était surnommé le commentateur. Donc vraiment un commentaire très fin d'Aristote. Il a répondu à Al-Razali en lui disant que ce qui pointait comme étant des incohérences, des hérésies philosophiques, en réalité c'était des conneries, et que il ferait mieux de fermer sa gueule, globalement. Il avait pas tort. Il avait pas tort. Il a également il a repris en fait Avicenne et il l'a emmené beaucoup plus loin. Il a une pensée qui est très intéressante, bien que un peu... Bon, il pense notamment qu'il y a une forme d'intelligence collective, que les concepts sont extérieurs à la pensée. Bon, il n'y a pas que lui qui le pense, mais il l'a pensé. C'est un rationaliste qui est quand même tempéré par sa croyance, hein, non, logique. Mais voilà, c'est un philosophe qui est intéressant, qui a traité de tous les sujets. Bon, je peux pas m'étendre plus que ça, déjà, de 1, parce que je le connais pas dans le détail. Voilà, je suis pas du tout un spécialiste de la philosophie médiévale, comme je l'ai dit. Et de 2, parce que ça risquerait de répéter, encore une fois, Al-Farabi et Avicenne, voire Aristote. Donc il va aller dans Habile, parce que voilà, bon, c'est un grand philosophe, grande postérité, il a traité de tous les sujets. Bon, il y a aucune raison de ne pas le mettre en Habile. Mais voilà, je vais pas m'étendre plus que ça sur lui, parce que... finalement il reprend, en fait il s'inscrit dans la même continuité qu'Avicenne contre Al-Razali, donc ça ferait juste des redites. Juste pour préciser, pourquoi est-ce que c'est le dernier philosophe qu'on va voir musulman? C'est parce que en islam, à l'époque d'Averroès, il était encore possible d'interpréter le Coran, il y avait une vraie place aux philosophes, ce qui n'est plus le cas à partir, alors j'ai plus la date exacte, mais en fait il y a ce qu'on appelle les portes de l'ijtihad, donc l'interprétation philosophique du Coran, théologique du Coran, ont été fermés. Maintenant, ceux qui interprètent le Coran sont considérés comme étant des hérétiques, pour éviter toutes les dérives que ça peut entraîner, parce que n'importe qui pouvait interpréter le Coran, et donc ça pose d'énormes problèmes, parce que on peut faire dire tout et n'importe quoi à un texte, alors que c'est pas du tout ce qui était prévu par le texte. Et donc, comme il n'y a pas de clergé structuré chez les sunnites, contrairement aux chiites, il a fallu mettre des limites. Et en fait, c'est assez marrant, parce que quand on regarde bien... pourquoi est-ce qu'on peut avoir une interprétation dans le catholicisme? C'est parce qu'il y a un clergé qui est structuré. Et donc, il y a une formation, etc. Et on est sûr qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi. Il y a un vrai contrôle, en fait. Chez les chiites, c'est la même chose. Il y a un vrai contrôle à travers le clergé structuré. Là où chez les protestants et chez les sunnites, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il n'y a pas un clergé structuré, une autorité religieuse. Il n'y a pas de calife, il n'y a pas d'autorité vraiment... qui soit structuré, hiérarchisé, etc. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de permettre une interprétation des textes saints. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de refermer les portes. Ce qui peut se comprendre d'un point de vue religieux, hein, bien évidemment, mais du coup, ça nous prive des grands philosophes musulmans du Moyen-Âge qui, puisqu'ils avaient la permission d'interpréter philosophiquement le Coran, ont pu produire des théories d'une complexité, d'une richesse folle, et qui ont énormément influencé, parce que je ne l'ai pas dit, mais Averroès, Avicenne, Al-Farabi, ils ont énormément influencé la religion chrétienne, hein, également, les penseurs chrétiens. Il ne faut pas croire que c'était hermétique, hein, très loin de là, et également juifs, bien sûr. Mais voilà, ils ont vraiment une grosse influence, une pensée qui est très riche, qu'on peut encore étudier aujourd'hui. Et donc Averroès est le dernier, parce que après lui, le statut des philosophes dans le monde musulman est plus délicat,
c'est plus difficile de faire dialoguer le Coran avec les textes de Platon et d'Aristote. Voilà, pour faire simple. Sur le caronnage, pareil que je suis juif, je t'enfonce une grosse bite, Ashkenaz. Donc maintenant que ce petit point histo est fait, on va s'attarder sur un contemporain d'Averroès, mais qui n'était pas musulman, qui était juif, Maïmonide. Alors Maïmonide, il faut savoir qu'il est au programme de philosophie de terminale. Et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que sinon je l'aurais pas mis. Parce que bon, c'est un personnage qui est important dans l'histoire. Voilà, il a notamment pour la communauté juive et pour la pensée juive également. Mais d'un point de vue philosophique, en réalité, il n'a pas écrit tant de choses que ça. Il n'a pas réinventé la poudre, en fait. Enfin, il n'a pas inventé la poudre, plutôt. Et donc pour moi, en fait, c'est un demi-habile. Parce que son œuvre philosophique, elle n'est pas conséquente, en fait. Il a quelques textes, il a quelques thèses, il a quelques trucs intéressants, mais pas de quoi avoir une position philosophique vraiment construite, très différente de ce qu'il y a pu y avoir avant. Et voilà, c'est... Par rapport à VOS, en fait, il y a un tel fossé entre les deux que je suis un peu obligé de le mettre en demi-habile. Bon, certains le mettraient peut-être dans malin, mais pour moi, c'est pas... C'est un peu comme Anselme, en fait. Il y a quelques points intéressants, mais c'est pas fameux. Donc, demi-habile. Que la street ne fait pas Thomas, j'ai fait le million de barrettes. Million de vues, je connais pas qu'on... Alors, auparavant, on était sur un philosophe pas fameux. Là, on est sur du gros calibre. On est sur Saint Thomas d'Aquin, mesdames, messieurs. C'est un des philosophes les plus... Enfin, clairement, c'est un philosophe absolument majeur dans l'histoire de la philosophie, indépendamment de cette période. C'est un commentateur d'Aristote, mais pas que. Il reprend des idées d'Al-Farabi, d'Avicenne, d'Averroès, de tous les... Enfin, vraiment, saint Thomas d'Aquin, c'est un ogre intellectuel. Il a avalé tous les philosophes avant lui, les pères de l'Église, toute la théologie, en fait. Et il a tout compilé dans la Somme théologique pour avoir une pensée qui est alors, très chrétienne, bien sûr. Ses réflexions sont toujours dans le cadre de la chrétienté. Mais ça n'enlève pas moins de leur rigueur conceptuelle, etc. Il y a toujours des thomistes aujourd'hui, donc bon, ça veut bien dire que ça a marché. Et ça marque vraiment un tournant, quoi. Saint Thomas d'Aquin, c'est pas n'importe qui, c'est un peu le deuxième Saint-Augustin, si on peut dire, pour l'église chrétienne, catholique en l'occurrence. Mais voilà, il a vraiment fondé un dogme qui a redessiné complètement le visage du christianisme. Il a beaucoup lu Aristote, il l'a beaucoup commenté. Bon, finalement, c'est un peu en fait, c'est le Avicenne chrétien, le Avicenne chrétien. Donc, il va aller dans Habile. Et je vous le dis, le mettre dans Poimard, ce serait pas déconnant du tout. De la même manière qu'on pourrait mettre Avicenne, ce serait pas déconnant non plus. De tout ce qu'on a vu, c'est les deux plus gros candidats là. Mais il y aura encore la Renaissance derrière, avec des gros cadors. Et puis on n'a pas fini le Moyen-Âge. Et on va donc pouvoir le continuer. Et cette médaille d'or de Padoue que j'ai cru voir briller à son... On va donc pouvoir le continuer avec Marcille de Padoue. Marcille de Padoue, c'est tentant de le mettre dans vraiment Padoue. Mais lui, il a surtout des écrits qui sont politiques. Alors Marcille de Padoue, donc saint Thomas d'Aquin, il a traité tous les sujets. C'est pour ça que je ne me suis pas arrêté sur sa doctrine, parce qu'en fait ça prendrait 1 heure. La métaphysique, la politique, le droit, la morale, enfin tout a une place chez saint Thomas d'Aquin. Et en gros, il prend Aristote, il prend saint Augustin, et il mélange en y incorporant tous les philosophes d'avant pour donner sa théorie. Marcille de Padoue, pas du tout. Marcille de Padoue, pas du tout, du tout. Lui, c'est une réflexion qui est politique. À savoir, il s'oppose au pouvoir temporel du pape. Le pape, il a 2 pouvoirs. Un pouvoir spirituel, c'est le chef de l'église catholique, et un pouvoir temporel, c'est le roi du Vatican. Et à l'époque, le Vatican, c'était pas juste un petit caillou. C'était vraiment un territoire important qui, le pape pouvait même avoir des visées impérialistes. Ça a été le cas dans l'histoire. Et donc, Marcille de Padoue, il dit, écoute, le pape, t'es bien sympa, mais toi, t'es le chef de l'église. Donc, tu vas rester à ta place. Et donc, en ça, il s'oppose complètement à toute une tradition vraiment bien établie. En plus de ça, il va reprendre des trucs d'Averroès
sur la conception du peuple comme étant une unité, ce qui lui permet donc d'ouvrir la voie, il ne va pas aller jusque-là, hein, mais il va ouvrir la voie à des conceptions démocratiques, puisque si le peuple est une unité, alors il est possible de se gouverner, on n'est pas dans un conflit de la multiplicité en permanence. Et voilà, c'est surtout ça en fait, c'est contester le pouvoir temporel du pape et ouvrir la voie aux futures démocraties. Donc c'est très intéressant, mais c'est circonscrit à la politique. Et donc, pour cette raison, on va le mettre dans malin. On va le mettre dans malin parce que contrairement à Maïmonide et Saint-Anselme, il y a vraiment une position qui est originale, qui est vraiment... Enfin voilà, il a une position originale. Mais de la même manière que les autres, bah c'est un peu limité quoi. Alors, une fois qu'on a fait le tour de la politique, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Donc c'est dommage. Et donc malin, ça lui ira très bien. Rien de neuf depuis le 36-15, encore capuché comme un franciscain. Je l'avais annoncé tout à l'heure, après Jean Scott, Érigène, Jean Dunscott. Alors là pour le coup, on est très loin de son homonyme, parce que Jean Dunscott, c'est un philosophe très important qui a répondu au grand problème de savoir si Dieu peut le mal par la thèse du volontarisme. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas que Dieu veut ce qui est bon, donc c'est-à-dire qu'on aurait le bien, Dieu en dessous, et il veut le bien, mais Dieu veut quelque chose, et c'est parce qu'il le veut que c'est bien. Donc en fait, on inverse la cause. Ce n'est pas parce que quelque chose est bien que Dieu le veut, c'est parce que Dieu le veut que quelque chose est bien. C'est ça le volontarisme. Alors, bon, chez Dunscott, c'est pas la version la plus aboutie, mais on a déjà les prémices de ça. C'est aussi quelqu'un qui est très important d'un point de vue de la logique. C'est un grand logicien, Dunscott. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, pour moi, il va dans malin. Il va dans malin parce qu'il va se faire éclipser par celui qui est derrière et qu'on va voir tout de suite. Se trancher les veines au rasoir d'Occam en attendant les soldes sur quelques âmes. Guillaume d'Occam, le disciple de Dunscott, est un des noms les plus connus de la philosophie médiévale grâce à son expérience de pensée, le rasoir d'Occam. Enfin, son expérience de pensée, sa méthode, le rasoir d'Occam. À savoir que si deux théories disent la vérité, enfin, semblent vraies, alors on prend la plus simple, le rasoir. Donc voilà, bon, c'est quelque chose qui est très connu, mais évidemment il n'a pas fait que ça. Il a repris les thèses de Dunscott en les emmenant beaucoup plus loin. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs pour Dunscott, mais les deux ont aussi une pensée politique. Et d'Occam, voilà, bon, il a pas mal travaillé sur la logique. Il y a une vraie logique occamienne qui est intéressante. Sur le droit naturel aussi. Occam avec notamment la notion de volontarisme, hein, donc là ça reprend Dunscott, mais lui il a emmené vraiment plus loin. En fait voilà, il a repris Dunscott mais en l'emmenant plus loin et bon, en y apportant quand même sa touche. Donc pour moi il va dans habile parce qu'en plus il a une très grosse postérité, hein, il est sous-estimé mais Occam a une très très grosse postérité. Certains pourraient me reprocher de ne pas mettre Scott et Occam à la même hauteur, mais il me semble quand même que la postérité d'Occam n'est pas celle de Scott dans le sens où il est plus connu que Dunscott. Et dernière chose sur Occam, et pas des moindres, c'est sûrement la théorie nominaliste la plus aboutie. Donc le nominalisme, on l'avait déjà un peu vu avec Abélard, et ça va vraiment irriguer la philosophie anglaise. Par exemple, Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan, est nominaliste, et il est très très fortement inspiré par Occam, bon, et Scott avant lui, mais c'est quand même chez Occam qu'on retrouve un nominalisme vraiment, vraiment malin. Donc voilà, c'est encore un outil qui rejoint la boîte à outils occamienne et ce qui justifie complètement en fait qu'on le mette à cette place-là, contrairement à ce qu'on... Quand je serai riche et bête, biturbo, 500 chevaux avec un âne au volant. On reste dans les figures connues, hein. Après le rasoir d'Occam, on a l'âne de Buridan avec Jean Buridan. Donc l'âne de Buridan, qu'est-ce que c'est ? On imagine un âne qui a autant soif que faim. On lui met à 1 mètre de lui, pile 1 mètre, une gamelle de nourriture. Et à 1 mètre de cette gamelle, mais aussi à 1 mètre de l'âne, en gros, donc les deux sont à équidistance, une gamelle d'eau. Eh bien, la théorie de Jean Buridan, c'est que l'âne, il est immobile, parce qu'il est incapable de décider.
l'âne ne peut pas prendre de décision. Donc, tant que la faim ou la soif ne prendra pas le dessus sur l'autre, ou qu'on n'éloignera pas, bref, qu'il n'y aura pas d'effort, etc., il ne pourra pas se décider. Ce qu'il décide, en fait, c'est juste les pulsions de faim, de soif, etc. Bref, c'est une machine, en fait. C'est les prémices. Ça va être récupéré derrière par ça, l'animal machine qui ne peut pas décider parce que c'est juste, il répond à des pulsions. Et en dehors de ça, c'est tout. Jean Buridan, il n'a pas fait grand-chose. Donc son expérience de pensée, elle est sympa. Mais est-ce que ça lui suffit à être ne serait-ce qu'en demi-habile? Non. Il ira dans Fille au Flopper. Casse un flotteur jusqu'à l'infini, infinity. Casse un flotteur jusqu'à l'infini, infinity. Et enfin, Nicolas Decuse, donc on va achever le Moyen-Âge avec lui, parce que les philosophes qui viendront après, je considère que il y a une rupture, et c'est vraiment des renaissants, alors que Decuse, on peut quand même le laisser dans le Moyen-Âge par rapport à ses aspirations, et surtout au manque de recul qu'il prend vis-à-vis de la tradition médiévale. Voilà, c'est comme pour ça que j'ai fait le découpage Decuse là et ce après Renaissance, mais c'est critiquable, c'est juste pour scinder les vidéos et pour éviter qu'elle fasse 2 heures. Donc Nicolas Decuse, qui c'était? C'était un Allemand, déjà. Voilà. Il me semble que c'est le premier Allemand qu'on voit, donc bon, comme quoi. Et Decuse, il a réfléchi sur l'infini. C'est l'un des premiers penseurs chrétiens à avoir considéré que l'univers était infini. Donc voilà. En gros, l'infini, c'est un sujet philosophique qui est passionnant et qui a eu un traitement tout au long de l'histoire très complexe. Dès l'Antiquité, avec notamment les Milésiens qui considéraient que l'univers était infini, ça a posé des problèmes. Et Aristote avait fait des réflexions sur l'infini qui ont été ensuite reprises par Thomas d'Aquin en disant que l'infini c'était l'attribut de Dieu en fait. L'infini correspondait à Dieu et on pouvait penser Dieu sur le mode de l'infini. Et donc Decuse a étendu ça à la création en considérant que l'univers était infini. Et pour une petite anecdote, ça va être repris encore après Decuse en 1600 par Giordano Bruno, qui va aller encore plus loin dans la conception de l'infini et penser à un infini vraiment matériel, presque. Et lui, il va être brûlé vif au bûcher, parce qu'on considère que c'est de l'hérésie, etc. Donc pour montrer à quel point l'infini c'est un sujet qui est très sensible, qui a vraiment une histoire qui est passionnante. Peut-être que j'en ferai une vidéo un jour, l'infini dans la philosophie, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, Decuse, il est surtout connu pour avoir réfléchi là-dessus. Bon, après, il a fait d'autres choses, hein, mais c'est moins ce pourquoi on le connaît. Et du coup, on est un peu embêté parce que on va le mettre dans demi-habile pour les mêmes raisons que 2 des autres qui y sont, à savoir que ce qu'il a dit, c'est intéressant, hein, mais il serait bien de traiter plus de sujets, quoi. Genre, on peut pas. Voilà, donc bon, encore une fois, il se réduit pas à l'infini, mais c'est quand même le truc à retenir de Decuse, c'est l'infini. Le reste, c'est un peu plus oubliable. Et donc, voilà. Donc, on peut s'arrêter là pour la première partie. On n'aura pas eu de aurait pu percer, pour la simple et bonne raison que finalement, on pourrait tous les mettre, à part Thomas d'Aquin. Et, allez, on va dire Averroès d'aurait pu percer, parce que bon... Non, Occam aussi. Ok, Thomas d'Aquin, Occam, Averroès, c'est des noms qui sont connus. Le reste, personne n'en a jamais entendu parler en dehors de ceux qui font de la philo. Ou alors pas pour la philosophie. Donc on a pu tous les mettre dans aurait pu percer, donc bon, là on les a pas mis. Mais voilà, pour la tier list. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps, je pense à peu près un mois. J'ai essayé de faire une vidéo tous les mois pour la vidéo sur la Renaissance. Voilà, donc on se rapproche petit à petit de l'époque contemporaine. Ouh là là, quelle tension! Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle